Bonjour à toutes et à tous, deuxième partie des fameux parfums préférés de ma collection. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux parfums mainstream. C'est des parfums dont j'ai sûrement déjà parlé pour la plupart, oui je pense. Même voire fait des revues pour la plupart aussi. Donc on va s'attaquer tout de suite à ça. Donc, j'ai pas les infos sur tout ce qui est discontinué, tout ce qui est toujours d'actualité, etc. Donc, si c'est des parfums qui vous intéressent, je vous invite à faire des recherches. Les prix, je les ai pas forcément non plus, comme ça tourne beaucoup. Donc, je vous invite aussi à faire des recherches. Il y a les sites comme Notino, My Origin. C'est des sites très très fiables où j'ai effectué plusieurs achats et vous pouvez vraiment acheter les yeux fermés. Enfin, selon moi, il n'y a pas de contrefaçon. En tout cas, je vois pas pourquoi il y en aurait. Et bon, c'est aussi ça la parfumerie, c'est les recherches. On vous fait des revues, mais derrière, il faut faire quelques petites recherches. Et quand on vous annonce un prix, sachez que le prix évolue. J'ai eu plusieurs fois, j'avais fait à l'époque des vidéos sur les parfums petit budget et souvent un an et demi après, on m'explique que les prix ne sont plus du tout ceux affichés, etc. Oui, forcément, les prix sont ceux qui sont annoncés le jour même, mais quelques mois après, ça peut évoluer. Il y a quelques parfums sur Notino qui évoluent tous les jours, les prix, donc il faut faire des recherches. Voilà. C'est ça aussi la magie et le secret d'une bonne collection de parfums. Donc on va commencer sur les mainstream, donc les parfums que je préfère dans ma collection mainstream. Il faut savoir que j'ai une collection assez conséquente, je dois avoir 150 parfums. Donc voilà, c'est très dur de faire un choix, je l'ai fait. Bon, j'aurais pu en mettre plein d'autres, mais bon, j'ai fait mes choix. Alors, en premier, je vais parler du Terre d'Hermès au givré. Un parfum qui m'a mis une réelle claque parce que je ne suis pas trop fan de la collection Terre d'Hermès. Je vais être honnête, voilà, il y en a plein que je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent cette marque, enfin cette collection. Moi, c'est pas mon cas et Terre d'Hermès au givré m'a mis une réelle claque. Je suis tombé amoureux de ce parfum immédiatement. On a un côté, ce côté vraiment agrume poudré au départ qui est hyper tonique. Et ensuite, ça s'adoucit un petit peu. Moi, j'ai la chance de pouvoir garder sur ma peau cette odeur de gin citronné un peu. Les gens, en général, me disent qu'il part vite sur le côté terreux. Moi, c'est pas le cas, donc bon, j'ai de la chance. C'est ma peau qui accepte ce parfum à merveille et du coup, bon bah, j'ai un véritable coup de cœur pour ce parfum et l'été, je me régale avec, quoi. Ensuite, je vais parler du Homme Idéal de chez Guerlain. C'est l'eau de parfum. Donc moi, c'est une des premières revues que j'ai faites, je crois, sur la chaîne. C'est vraiment un parfum, pour moi, c'est une masterclass. Et tout homme devrait avoir ce parfum. Je dis ça, mais bien sûr, c'est subjectif, hein. Mais tout homme devrait avoir ce parfum. Euh, Tout homme, en fait, quand je dis ça, je pense au Dior Sauvage, par exemple. Je pense je sais pas moi, aux marques les parfums les plus vendus. Et je me dis que celui-là, à côté, par exemple, d'un Dior Sauvage, bah, je suis désolé, mais c'est largement mieux, quoi. C'est mon avis, hein, mais bon. On a un côté cerise vraiment. On a la colonne vertébrale du homme idéal. Vraiment, on a ces trucs où vraiment ils respectent les codes de leur collection. Et ça, c'est très bien. J'aime beaucoup cette idée. Et on a vraiment la cerise en plus qui vient ajouter une dimension supérieure à ce parfum. Parfum plutôt discret et intimiste, c'est peut-être pour ça aussi que je le sens sur peu de personnes. Mais vraiment, c'est une merveille ce parfum. Une merveille. Je vais rester sur la collection du coup l'homme idéal. Là, je vais partir sur l'homme idéal Cologne. Discontinué malheureusement. Ouais, c'est une pépite, hein.
C'est une pépite. Ça pourrait être un parfum de niche, hein. Je vais être honnête, hein. Ça pourrait être un parfum de niche à 200 €. C'est une merveille ce parfum. C'est une merveille. L'homme idéal Cologne de chez Guerlain. C'est juste une merveille. C'est un parfum d'été par excellence. On a vraiment la colonne vertébrale, encore une fois, de l'homme idéal. Mais avec agrumé, avec ce côté plus léger, plus aérien. Et on est vraiment sur un parfum, le parfum d'été par excellence. Donc voilà, l'homme idéal, grosse pépite. Grosse pépite. Ça pourrait être un parfum de niche sans hésiter. C'est vraiment une masterclass, malheureusement discontinué. Il y avait le, si je dis pas de bêtises, le platine privé qui était, dont j'ai fait une revue d'ailleurs, qui était très similaire à ce parfum-là. Et je crois qu'il est discontinué aussi, donc c'est vraiment pas de chance. Enfin bref, c'est comme ça, c'est le jeu de la parfumerie. Ensuite, le Spice Bomb Extrême Viktor Rolf, incroyable. Incroyable. J'ai des échos aussi, comme quoi il a été reformulé, qu'il est moins performant, etc. Moi, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Moi, j'ai celui-là et il est très performant et tout le monde me fait l'éloge de ce parfum. C'est une vanille épicée qui est une bombe d'épices avec ce côté vanille un peu sombre et c'est magnifique. Hein, Spice Bomb, j'en ai fait une revue, mais c'est vraiment une masterclass hein, aussi. Hein, ça. Ensuite, j'enchaîne sur un parfum assez similaire, enfin, assez similaire sans vraiment sans se ressembler. Mercedes Club Black, incroyable celui-là aussi, une belle vanille vanille noire. On est sur une vanille très qualitative. On est sur aussi un côté un peu épicé, un peu poivré, je trouve. Et on est sur quelque chose de très sensuel. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'il est sensuel quand même. Il est sensuel ténébreux. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il remplit bien les codes de ce que les gens cherchent en général quand ils veulent aller en club ou séduire. Moi, je ne le porte pas pour ces raisons-là, mais il remplit les codes. Ensuite, je vais rester sur Mercedes. Mercedes-Benz, le parfum incroyable. Ah, le bouchon. Mercedes-Benz, incroyable. C'est vraiment, ça c'est le parfum que, d'ailleurs, je l'ai moitié vidé. C'est le parfum que j'aime bien mettre au travail. C'est un parfum hyper classe. C'est un parfum qui plaît à tout le monde. Pareil, j'ai reçu des compliments. C'est vraiment un très bon parfum. J'en ai fait une revue, pareil, si vous voulez aller vous intéresser un peu plus à ce parfum-là. Très abordable aussi. Et on est vraiment sur une très bonne qualité de parfum. Très bonne qualité de parfum. Et c'est ça qui est important dans les parfums que j'ai choisis aujourd'hui. Ensuite, je vais parler du Chopard Amber Malaki. Tout le monde jette son dévolu sur le Oud Malaki. Moi, c'est le Amber Malaki. Amber Malaki, un parfum à l'ambre. Si vous voulez un parfum ambré, Chopard Amber Malaki, il remplit tous les codes. Il est vraiment incroyable. Il est peu cher. Je vais quand même la regarder parce que moi, à l'époque, je l'avais acheté 45 €, il me semble. Mais je vais quand même faire la recherche pour vous. Hop, en 2 secondes, tac. Il est aujourd'hui sur My Origin à 68 € et sur Notino à 82 €. Ouais, il a quand même bien augmenté. C'est peut-être parce qu'aussi on est en période d'hiver. Si vous attendez peut-être l'été pour l'acheter, bon, c'est pas conseillé de le porter en été, encore que vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que le prix aura baissé. Moi, à l'époque, je vous dis, je l'ai acheté en été, il me semble en plus, et je l'ai acheté 45 €. Donc vraiment hyper abordable, un parfum ambré qui tient bien, qui a une bonne tenue, un bon sillage. Pareil, ça récolte beaucoup de compliments et ça se porte hyper facilement. Donc c'est vraiment un super parfum. Ensuite, j'en ai encore 3. Jaipur. Le Jaipur, c'est vraiment de plus en plus, il m'affole ce parfum.
J'ai de plus en plus envie de le porter. Je me régale de plus en plus à chaque fois que je le porte. C'est vraiment... Et je sais que c'est pas le parfum qui va plaire le plus à la masse. Parce que c'est un parfum quand même vintage. Jaipur, je crois que ça a été créé en... Je vais chercher, mais je crois que c'est 1988, hein, il me semble. Donc, et c'est un parfum hyper épicé, il y a de la cannelle, c'est vraiment un parfum qui tient bien, une très bonne tenue, rapport qualité-prix incroyable sur Notino, il est à 37,40 €, sur My Origin à 39,90 €. C'est 40 € le parfum, quoi. Et encore, je suis sûr qu'on peut le trouver encore moins cher si on est patient et si on attend les promotions. Jaipur, ça a été créé en 1998, pardon, j'ai dit 1988, je suis allé un peu trop loin. 1988, c'est moi qui ai été créé en 1988. Euh, Donc, Jaipur 1998, dinguerie. Moi, j'adore ce parfum, c'est vraiment incroyable. Et peut-être parce que je vieillis, peut-être que parce que je deviens un poil plus mature et du coup, j'adore ce parfum. Mais vintage, mais moi, je trouve que vraiment, c'est la classe, hein. C'est la classe, ce parfum. 40 €. Mais moi vraiment, hein, je prends une claque à chaque fois que je le porte. Et de plus en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que plus je le porte, plus je l'adore. Il y a des parfums comme ça où plus on les porte, plus on les aime. D'autres, c'est le contraire. Celui-là, c'est l'effet qui me procure. Ensuite, le Valentino Uomo. Valentino Uomo, l'ancienne version, hein. L'ancienne version, aujourd'hui, c'est plus la même. Je vais faire une petite recherche aussi. Valentino Uomo. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je suis un peu déçu. Je suis déçu parce que c'était quelque chose quand même celui-là. Enfin, c'est toujours quelque chose puisque je l'ai encore. Mais vous voyez, il me reste plus beaucoup et moi, je suis en stress à chaque fois que je le mets de plus en avoir, quoi. Donc, il y a la petite note de noisette, de chocolat et de grains de café qui va bien. Et je crois que sur la nouvelle version, ils l'ont retiré. Ouais, c'est en 2021, il a été reformulé. On est plus sur un parfum à l'iris maintenant. Quel dommage, quel dommage. Une fois, j'ai cru le voir en Italie. En fait, j'étais en Italie avec ma femme et je le vois sur le comptoir. Et en fait, vous savez, ce qui différencie ces deux parfums-là, c'est le cabochon, là. Il y a des pointes sur les côtés, comme le... Il y a des pointes, ouais, sur le côté. J'essaierai de l'afficher si je le vois. Et le cabochon est doré. Et c'est ça qui change. Et en fait, c'est à ça que vous voyez la différence. Et je vois cette bouteille-là sur le comptoir en Italie et je me dis, wow, ils ont l'ancienne version et tout ça. Et du coup, je demande à la vendeuse et je lui fais bien voir avec les images, etc. On parle bien de cette version-là, hein, ou de celle-là, celle que vous avez qui est emballée. Elle me dit, non, non, c'est la nouvelle version, etc. J'étais déçu. J'étais déçu parce que franchement, je l'aurais acheté direct, hein. Je l'aurais acheté direct. Franchement, la nouvelle version, elle ressemble elle ressemble beaucoup plus à Valentino Uomo Extreme. Dommage. Dommage parce que celui-là, franchement, Valentino Uomo Extreme est très très bien. Mais celui-là, il a apporté quelque chose de différent, plus intimiste, plus léger, mais avec des notes de noisette, etc. Et je vais être honnête, si je dois comparer les deux en termes de compliments, c'est celui-là qui a récolté le plus de compliments. C'est ce côté léger, plus léger, et ce côté noisette, café, chocolat, il plaît beaucoup aux gens en général. Donc Valentino Uomo, mais ancienne version. Et le dernier, Amen Pure Havane. J'en ai fait une revue pareil, hein, et c'est dommage parce que c'est une revue qui n'a pas été énormément regardée. Et pourtant, c'est un sacré parfum. Et les amis, ce parfum est discontinué et vous êtes passé à côté d'une bombe. Je vous le dis, hein, moi je vous le dis, je vous le dis. Vous regardez les revues qui vous arrangent, vous regardez pas un peu les petites revues que vous ne connaissez pas, etc. Vous intéressez que au Dior, etc. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est une grosse erreur parce que ce parfum est une pure merveille. Tabac Rhum, on est à Cuba les mecs. À l'époque, c'était 50 € ce parfum. Aujourd'hui, allez chercher après ce parfum, vous allez bégayer les amis.
c'est au moins 150 € la bouteille parce que les gens la veulent, les gens sont en feu dessus. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le sentir, vous ne pouvez pas comprendre. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de le porter, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je peux vous assurer que pour les gens qui ont porté ce parfum, qui ont senti ce parfum, c'est une bombe atomique ce parfum. C'est une bombe atomique. C'est certainement le parfum le plus beau de la collection Amen. Tout parfum confondu. Vous savez, c'est très gros la collection parfum de Amen, la collection Amen. C'est très massif comme collection. C'est certainement le plus beau. J'ai Pure Malt, j'ai Pure Tonka, j'ai je sais plus le nom, mais il y en a un, la menthe, qui est un peu bleu. Je crois que c'est je sais plus le nom, j'ai le Amen classique. Celui-là, il est au-dessus, mais loin au-dessus. Très loin au-dessus. Le Amen Pure Malt, c'est de la folie furieuse. Et les mecs, si vous êtes passé à côté de ça parce que vous n'avez pas pris l'info, pourtant il a été cité, hein. Moi je l'ai cité, d'autres youtubeurs l'ont cité. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est une folie ce parfum. C'est une folie à 50 €. Mais on va où là? On va où? Et plein de gens sont passés à côté. Quel dommage. Certainement, que ce parfum, à l'image aussi du Homme Idéal Cologne, pourrait être un parfum de niche à 200 €. Je ne serais pas étonné de sentir un parfum avec une odeur similaire dans une collection de niche avec des parfums à 200 €. Je ne serais pas du tout étonné. C'est pas commun en fait. Et c'est ça qui est magnifique dans la parfumerie. Et c'est ça qui est magnifique dans les collections de parfums. Et c'est ça qui est magnifique aussi dans la recherche d'identité. C'est que c'est pas commun. Et c'est ça qu'on aime, nous, les collectionneurs de parfums. Quand c'est pas commun. J'aurais pu vous parler du Dior Sauvage, hein. Il est bien en soi, hein. Mais c'est commun. Je fais référence au Dior Sauvage, j'ai rien contre le Dior Sauvage, hein. Mais c'est commun, c'est commun. Quoique le dernier est sympa, j'en ai fait une revue, il est sympa, j'avais bien aimé, il a un bon départ, etc. C'est le petit côté nacré, la blanc nacré quand on se spray le parfum sur la peau, c'est un peu particulier. Mais il est sympa. Il change et j'avais bien aimé. Donc voilà, c'est tout pour le comparatif. Donc voilà, c'est tout pour mes parfums, mes parfums de ma collection préférée, mes parfums mainstream. Il y en a plein d'autres, j'aurais pu parler de plein d'autres. Je pense au Valentino Humo Extreme, je pense au Mercedes Select Night, je pense au Moschino. Ouais, Moschino. Vous savez, le petit ourson noir, je ne sais plus le nom exact, qui est assez incroyable aussi. Je pense comme ça au Givenchy. Givenchy, j'en ai pas parlé, Givenchy, mais ils ont une très belle collection de parfums en mainstream et c'est très beau. Givenchy réserve privée est très bien. Moi, j'ai le Givenchy eau de parfum incroyable. J'aurais pu parler de plein d'autres, honnêtement. Mais bon, j'ai sélectionné cela. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous, très important. À bientôt. Ciao.